Le CALF de N'Djamena, comme tous les autres, se charge de l'apprentissage de la langue française. Le CALF d'Abéché a vu le jour bien avant tous les CALF du Tchad. C'est dans l'extrême est du pays où il y avait 2 conseils pédagogiques français qui étaient à Abéché et qui ont mis en expérimentation l'enseignement du français langue étrangère. Ce sont des cours du soir qu'ils ont mis en place et que ça a marché. C'est en 1985 et en 1986. Ce n'est pas seulement les cours réguliers qui sont organisés au CALF, mais nous avons également des cours particuliers, des cours à la demande pour le compte des particuliers, mais également des institutions. Suivant, il y a eux, donc c'est féminin. Avant, j'étais enseignant au CALF et par la suite, je suis devenu directeur. On m'a porté confiance sur moi pour diriger ce centre. On a les dominateurs communs, c'est la langue française, c'est promouvoir la langue française. Mais il faut remarquer qu'il y a des spécificités, puisque le nord, le centre, ce n'est pas le même public. Il y a toute la population tchadienne, la grande partie, qui avait besoin de la langue française pour ses activités, ses affaires, etc. Bon, aujourd'hui, on touche tout le monde, mais à condition que l'apprenant qui vient au CALF soit alphabétisé à une langue donnée, soit l'arabe, l'anglais, etc., etc. Le CALF d'Adré est beaucoup fréquenté par des militaires, des commerçants et quelques Soudanais. Ils veulent apprendre la langue française parce qu'ils voyagent par exemple en Centrafrique, au Mali et un peu partout dans le continent africain. Il y en a qui veulent vraiment communiquer, qui veulent également écrire quelque chose, mais qui n'arrivent pas à le faire. Mais il y en a également qui veulent apprendre la langue française pour leur promotion dans leur secteur d'activité. Pour notre popularité, on a besoin aussi d'organiser des activités pour attirer les gens vers le CALF. Nous avons les 15 km de Moundou qui fait la particularité. Il y avait eu vraiment un engouement et tout au long des parcours, on voit des gens s'amasser pour applaudir les coureurs. On crée des brochures pour adapter à la réalité. Il faut trouver des trucs locaux qui correspondent à ces publics. Avec l'arrivée du HCR, nous avons mis en place une activité qui est faite au niveau de camps de réfugiés et on allait envoyer chaque semaine un enseignant dans un camp de réfugiés où les 2 camps sont en extrémité et on a travaillé pendant 2 années. Nous avons eu avec JIRES, avec Caritas, avec l'UNICEF, avec plein de projets qu'on a mis en place à Abéché. Pour la visibilité du CALF, on organise aussi des projets sur la francophonie pour dire que la francophonie, ce n'est pas seulement la langue française, mais c'est l'ensemble de la culture. On avait des photos des femmes tchadiennes qui ont fait des réalisations dans leur vie, qui contribuent aussi à l'économie du pays. Nous souhaitons faire encore des sensibilisations au niveau de la frontière et même au niveau de la ville ici pour que le CALF s'agrandisse.